Un dessin de presse, c'est quoi? C'est un éclat de rire, ça peut être un coup de poing dans la gueule, hein, comme disait Cavana. Mais je crois aussi que ça peut faire réfléchir et ça peut amener aussi à une prise de conscience. L'idéal, c'est un dessin qui fait rire, mais qu'est-ce qui fait rire encore maintenant, hein? On s'aperçoit qu'avec les réseaux sociaux, c'est parfois compliqué, parce que chacun a tendance à réagir en fonction, non pas de la raison ou de l'humour, mais en fonction de ses croyances. Voilà. Et c'est ça qui gâche un peu le dessin de presse, en fait. Et notre métier. Hein. C'est un métier dangereux. Moi, j'ai jamais cru qu'on pouvait mourir pour un dessin. J'ai eu la chance de travailler avec... En 2015, sauf qu'il y avait déjà eu des précédents. Voilà. Mais j'ai eu la chance de travailler avec Tinius à Marianne, avec Volaski et puis avec Cabu au Canard. Moi, j'ai appris mon métier avec les plus grands, quoi, au Canard notamment. Et ça a toujours été une partie de rigolade, quoi. Moi, les dessinateurs que j'ai pour amis, c'est les meilleures personnes du monde, quoi. Il n'y a pas un grain de méchanceté chez eux. Hein. La différence entre l'écrit et le dessin. Il y a des choses qui passent par le dessin, qui peuvent passer, qui ne passent pas par l'écrit. Si je devais illustrer mon propos, je dirais qu'au moment de la mort de François Mitterrand, je ne sais pas, tout le monde se souvient de ces affiches. L'affiche de François Mitterrand, c'était, avec le slogan, c'était la force tranquille. Oui, l'affiche de... Hein? Bon, tout le monde s'en souvient parce que ça a marqué les esprits. Et quand Mitterrand est mort, c'était un mardi, moi j'étais au Canard, donc les obsèques devaient avoir lieu le mercredi. Il fallait que je titre sur la mort de Mitterrand, parce que je faisais les titres aussi. Et j'avais titré Mitterrand, c'est la fosse tranquille, pour les obsèques le lendemain du président. Alors tout le monde s'est marré au Canard, ouais c'est drôle, etc. Puis à un moment, mais il y a toujours un mais finalement. Oui, mais est-ce que ça va pas être mal pris par certains de nos lecteurs fidèles et j'avais proposé un autre titre, c'était Mitterrand visait aussi les jeunes. À cette époque-là, il y avait la génération Mitterrand, oui, comme on l'appelait. Oui. Tout ça, c'était ces gars-là qui faisaient des slogans qui ont pas mal marché à l'époque. Et donc moi j'avais titré aussi vous n'échapperez pas à la vénération Mitterrand. Et ils ont pris celui-là parce que celui-là il était un peu plus soft. Voilà. Par contre, la semaine suivante, j'ai passé un dessin où on voyait les obsèques de François Mitterrand et le surtitre c'était Mitterrand, c'est la fosse tranquille. Voilà. Et ça a été repris par Éparcile après pour les fosses sceptiques. Éparcile, c'est la fosse tranquille. Je sais pas, j'aurais pu leur faire un procès, hein, mais voilà. Et c'est Tinius qui disait ça, un dessin qui fait rire, c'est très bien. S'il fait réfléchir, c'est encore mieux. Les hommes politiques, d'abord, on a nos préférés. Moi, j'adorais dessiner Sarkozy parce qu'il était marrant, parce qu'il bougeait tout le temps. Tous les matins, en se réveillant, il devait se dire il faut que j'invente une petite phrase pour qu'on parle de moi. Hein, casse-toi, pauvre con, etc., etc. Bon, c'était une mine d'or pour les dessinateurs. François Hollande aussi. Hein, je pense qu'au début, on a eu un peu de mal parce qu'il était rond, mais c'était quand même un bon client et il a beaucoup d'humour. Quand il est venu à Saint-Just-le-Martel, il y avait une caricature de lui où il était à poil de dos et il s'est marré, quoi. Voilà.
Et Macron verrouille bien son image, lui. C'est beaucoup plus compliqué. On a l'impression qu'il n'a qu'une seule expression. Je pense qu'il faut d'abord savoir rire de soi-même. Au moment parce que tout le monde le sait, je fais partie des gens qui ont été inondés, j'ai perdu mon atelier, beaucoup de dessins originaux et tout ça. Et j'ai un copain qui m'a envoyé un mail, un copain dessinateur, et il m'a dit, moi, si ça m'arrivait, je crois que je me suiciderais. Alors, je lui ai répondu, oui, tu as raison. Pas à ce point-là, quand même. Voilà, je me suis acheté je me suis acheté un pistolet à eau. Bon, il faut rire de ses propres malheurs, parce que de toute façon, quand on voit ce qui se passe dans le monde actuellement, on n'est jamais le plus à plaindre. Et puis, oui, le rire, c'est la politique du désespoir aussi, mais il vaut mieux en rire pour ne pas avoir à en pleurer. Il faut savoir qu'un dessin, il y a une époque où, effectivement, la couverture de Paris Match, comme faisait Wolinski, c'était payé, quoi. J'allais parler en ancien franc, mais on va dire que c'était payé 800 €. Maintenant, le moindre dessin dans un journal, c'est 100, 150 € dans le meilleur des cas. Alors, quand on est pigiste à la fin du mois, d'abord, il faut réclamer. Je trouve que quelque part, c'est humiliant quand même. Bien sûr. Hein, il faut dire, j'ai passé tel dessin dans telle date, j'ai fait un jeu de mots dans un titre. Non, c'est dur, quoi. Alors, c'est ce qui explique le peu de cartes de journalistes. Bien sûr. Chez les dessinateurs. Il y en a combien à peu près? Ça, je sais pas, mais c'est vraiment, je dirais qu'au Canard, ils ont eu. C'est un journal qui a quand même toujours respecté ses employés, en tout cas à mon époque, et la plupart des gens qui ont collaboré régulièrement au Canard, ils avaient la carte de presse, quoi. Ouais.